Bonjour à tous en direct d'AVAC le congrès de Lyon en 2024. Eh bien, j'ai le plaisir de parler des nouvelles technologies en cardiologie vétérinaire et d'accueillir sur le plateau mon confrère le docteur Pierre Menot, spécialiste en cardiologie au CHV Anicura Akivette à Bordeaux. Bonsoir Pierre. Bonsoir Valérie. Bon, merci alors pour l'invite. Pierre, non, avec plaisir, moi je suis contente de t'avoir sur le plateau. Bon, l'IA, ça se développe en cardiologie vétérinaire. J'ai envie même que tu me parles plus précisément de l'échographie vétérinaire. Hein. Il y a des nouvelles innovations que tu as trouvées intéressantes de partager avec nos confrères et consoeurs. Oui, alors on parle beaucoup de nouvelles technologies, y compris en cardiologie, et l'IA en fait partie. Alors c'est tout nouveau, et comme souvent, on se tourne pas mal vers la médecine humaine, et donc on voit ce qui se fait, on voit ce qui va arriver pour nous. Et donc notamment en échocardiographie, on voit l'IA qui commence à pointer le bout de son nez dans les programmes des échographes, donc avec potentiellement un intérêt pour, on va dire, augmenter la rapidité d'acquisition de certaines mesures et peut-être améliorer la précision des mesures. Je pense notamment les mesures de flux aortique, les mesures de volume. Donc ça a été déjà utilisé chez l'homme. Et récemment, une étude a montré également pour la mesure des dimensions ventriculaires, eh bien, que l'IA faisait aussi bien que les spécialistes. Donc, alors, j'imagine que ça suscite beaucoup d'engouement de la part des vétérinaires, spécialistes en cardiologie ou pas spécialistes, des généralistes, voilà. Mais est-ce qu'il y a besoin d'une validation de ces technologies ou est-ce qu'on peut considérer qu'on peut les utiliser les yeux fermés? Oui, alors comme tous ces sujets liés à l'IA, évidemment, on est au début. On pensait que ça n'arriverait jamais il y a 2 ans et on se retrouve inondé d'IA maintenant. Donc évidemment, il va falloir valider tout ça. Donc il faut savoir que ça existe. On ne pourra pas l'éviter, je pense. Et donc il faut juste le prendre en compte et faire en sorte que ça nous aide, travailler avec, mais toujours avec un contrôle et des validations prospectives. Alors, tu me parlais aussi de certains outils connectés que tu utilises, des objets connectés comme le stéthoscope électronique qui fait ECG. Et tu m'as même parlé d'autres stéthoscopes connectés en cloud. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Parce que là, ça paraît totalement dingue comme objet connecté. Oui, donc on a pas mal d'objets connectés en cardiologie maintenant. On peut parler donc de stéthoscopes qui sont maintenant des stéthoscopes électroniques, digitaux, certains faisant également une fonction ECG. Donc ça peut avoir un intérêt pour certains vétérinaires n'ayant pas d'électrocardiogramme. On pourrait voir même un intérêt également potentiellement pour de la l'expertise, si on veut éventuellement soumettre des enregistrements à un spécialiste à distance par exemple. Et également dans les ECG même maintenant passent au digital, donc un côté un peu plus ludique pour le vétérinaire, et également toujours pareil, une possibilité éventuellement d'envoyer en lecture, s'il y a besoin évidemment, à un lecteur qui se trouverait peut-être à des centaines voire des milliers de kilomètres. Oui, donc en fait, la téléradiologie, on sait, se développe de plus en plus dans le milieu vétérinaire, avec une possibilité d'avoir des spécialistes en imagerie qui vont lire parfois des examens d'imagerie qui sont complexes. Quand on a un scanner qu'on vient d'avoir et qu'on se forme au scanner, c'est pas toujours facile. Et c'est pareil en cardiologie, on a une télémédecine en cardiologie qui se développe de plus en plus. Alors c'est encore, on va dire, selon les pays, c'est plus ou moins développé. Dans les pays anglo-saxons, ça existe déjà. On sait qu'en France, on a une réglementation qu'il faut respecter, mais tout ce qui est télé-expertise sont des choses qui sont évidemment qui sont amenées à se développer en cardiologie avec de l'aide sur des cas, la lecture de CG à distance, comme on l'a vu, éventuellement la téléassistance également sur des échographies. Donc ce sont des choses qui seront vraiment à regarder dans le futur. Et
Tout ça étant le but d'améliorer la prise en charge des animaux, parce que bien des spécialistes cardiologues vétérinaires, on n'en a pas sur tout le territoire et pas dans tous les pays non plus, donc ça peut être une chance pour améliorer la prise en charge des animaux. Et puis surtout, on a souvent tendance à dire que nous, en médecine vétérinaire, on s'inspire aussi de la médecine humaine. Et en médecine humaine, c'est déjà très développé, cette expertise en télémédecine, en cardiologie. Oui, bien sûr. Ouais. En médecine humaine, c'est déjà développé. Également, le télésuivi avec les objets connectés sont déjà très développés chez l'homme en suivi, bien sûr. En tout cas, merci Pierre pour ce petit zoom sur les objets connectés et l'IA en cardiologie vétérinaire et pour ce partage pour nos confrères et consoeurs. En tout cas, un grand merci à toi. J'espère que ce petit sujet sur l'IA en cardiologie vétérinaire et les objets connectés vous auront intéressé et continuez à suivre Veto Inside pour des nouvelles actus dans la médecine vétérinaire. Allez, à très vite.